Bonjour, Bonjour, bonsoir, bonsoir. bonsoir. Comment allez-vous les boys? Ça va bien, vous autres? Ah, Ça va bien, ça va bien. ça se passe, hein? Ah ouais, la belle vie. Ouais, oui, la belle Là, vie. le retour au travail il est, comment dire, acquéri, je peux dire. Kiri. Ouais, on est revenu à la routine, là. Ça a pris Ouais, même pas une semaine, puis Ouais, c'est ça, tout est tu sais, revenu, la là. semaine passée, c'était encore spécial, là, tu fais ton chiffre, puis là, tu reviens chez vous, puis t'es comme, bon, c'était une journée, tu sais. Là, la réalité, elle vient de taper, là, genre, hey, c'est ta routine, mon homme, là. Genre, faut que tu refasses tout Ah, ce que tu faisais avant les fêtes. Je suis comme, ok. moi, je l'aime bien, cette routine-là, mais tu sais, c'est ça. Pour l'instant, moi, c'est pas quelque chose qui engage à être à une job, à être obligé d'être là et Non. pour gagner ma vie, mettons, là. Fait que je fais juste des trucs cool, en fait. Je fais ce qui me tente. Je fais ce qui me plaît. Ah ouais, hein. Pour moi, c'était correct en vrai. Le retour à l'école, c'était on dirait qu'il y a pas eu de changement là. C'est comme s'il y avait pas eu de vacances. Ah, ben moi, il y a Ah, juste le fait que j'étais malade toute la première semaine, là. Fait que c'est un peu plus amarre, là. Passe 2 semaines à rien faire, en pleine santé, retour à l'école, j'attends rien que ça d'utiliser mes nouveaux outils, de recommencer à travailler comme un malade, puis bam, mon gars, tombe malade. Mais en tout cas, c'est ça le temps des fêtes, de côtoyer plein de monde, puis des choses qui arrivent, hein. c'est Ouais, ça. ouais. Les bactéries, ça se promène, mais c'est correct, c'est les valeurs de Noël, le partage. Ben oui, le C'est correct. partage. Tu vas te faire On des peut avoir anticorps d'autres. là, de même. Ah Oui. Ben oui. Ben oui. C'est la base. oui, c'est la base. Mais non, justement, en parlant de ça, retour à l'école. Fait que là, il s'en est passé un petit peu plus des affaires. Puis c'est le fun. Ben, c'est le fun, oui, Ça puis non, dépend là. quoi. Ça dépend quoi. Fait que Heu, là, on va pouvoir dire un peu chacun de notre côté parce qu'il s'est passé un peu des petits trucs au niveau de Xavier et son char. Fait qu'il vous contera ça. ah ouais, Des dinguerie. petites péripéties, hein. Fait que, ben, moi, dans le fond, mardi passé, j'ai rentré mon char pour le laver à la normale, vu que j'essaie d'en prendre soin, vu que malheureusement, je dois le rouler cet hiver. Puis, j'ai réalisé qu'au niveau des rockers, j'avais tout refait. La peinture que j'ai utilisée a pas bien collé, dans le fond, à mon nouveau rocker que j'avais tout refait. Fait qu'il y avait une petite rouille de surface qui avait pogné un peu partout, dans le fond. Fait que là, je me suis dit, no fucking way que je gâche genre à peu près 300 heures de travail pour que ça rouille puis que je laisse ça de même. Fait que j'ai dit, fuck off, je rentre mon char, je réenlève les side skirts, je ressable les rockers, puis je les refais. Ben, je refais juste la peinture, dans le fond. J'enlève la rouille de surface, puis je refais la peinture dessus. Fait que ça, comme je disais, on était en attente de pièces pour le Miata. Fait que je me suis dit, ben, tant qu'à faire, je vais pas juste refaire mes rockers, je vais faire tout le reste que j'étais supposé faire un petit peu plus tard. Fait que, qui veut dire, dans le fond, mes 2 bumpers étaient pas faits, mon hood, ma valise, puis mon toit, ben ça, mon toit, ça va vraiment attendre. Mais tout le reste, je me suis dit, ben let's go, on fait ça pendant qu'on a rien à faire. Puis en plus de ça, ben, ça me permet que mon char reste bien au chaud pendant que les routes sont encore super dégueulasses. Fait que j'ai commencé ça. Mon hood, il y avait à peu près genre 32 POC, là. Parce que le char, d'après moi, il a déjà été magané bien avant que je l'aille, là. Le bumper, c'est un bumper pas d'origine. En avant, en arrière, les deux. Le hood, il était pas d'origine. La valise avait été smashée. J'avais des papiers comme quoi il avait été smashé dans le derrière. Pas rien de grave, mais tu sais, assez pour refaire bumper, valise et ça m'attend une petite job pareil. Fait que c'est ça, là, mon hood, là, je l'ai tout remis bien droite, plus de rouille, plus rien. La valise, j'en avais une nouvelle. Fait que j'ai tout arrangé la nouvelle valise prête à peinturer pour la mettre la bonne couleur, hein, évidemment. Puis ou sinon,
J'ai fait du primer aujourd'hui. Fait que j'avais quand même une couple de pièces de prêtes parce que dans le fond, c'est quand même compliqué dans notre paint shop de tout rentrer ensemble. Fait que je me suis dit, je vais faire ça en deux batchs. Fait que le hood, il est fait. La valise est faite. Puis les side skirts aussi sont faits. Fait qu'ils vont juste rester à assembler le primer puis les peinturer. Puis sinon, ben, je répare toutes les atrocités qu'avec le temps du monde ont faites sur ce char-là. Et qui est posé genre des lips, parce que j'ai des lips A-spec dans le fond, ce char-là. Puis ils ont été posés en faisant des trous, mais partout dans le bumper. Mais genre littéralement partout. Puis en plus de ça, en arrière, vu que c'est pas le bumper original de type S, c'est un bumper original pour un TL de base, ben il a fallu, la personne qui l'avait avant a coupé pour faire passer les exhausts. Fait que des deux bords, le bumper est coupé. Il a coupé dans le milieu pour mettre le genre de petite grille aussi. Tu sais, c'est pas si pire quand t'as la lip, ça paraît pas, mais mettons que c'était pas super bien fait. Fait que je suis en train de tout arranger ça. Fait que, ouais, rentrer le TL pour finir, finir le projet. Continuer le projet. Puis ben là, c'est ça, c'est le fun parce qu'aujourd'hui aussi, justement, on vient de recevoir le white body, dans le fond, à M. Richard pour son Miata. Fait qu'on va pouvoir aussi continuer ça dans les prochaines semaines, voir si ça fit bien. Malheureusement, par contre, on a reçu une des pièces qui sont dans le fond en fibre de verre, comme quand même assez cassée. Rien de majeur qui déforme la pièce, sauf que l'affaire, c'est qu'elle est maintenant ultra fragile. Là. Je pourrais la casser en deux. Fait qu'il va falloir trouver une solution de ça, la resolidifier, la refaire. Pas l'affaire la plus compliquée, mais bon, c'est juste une étape de plus qui est plate quand tu payes pour des pièces neuves. Mais bon. Laisse en attendre pareil, là. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste que ça me fait un peu chier parce que quand j'ai reçu les emails comme quoi que dans le fond, ça allait être livré et tout, il y a vraiment une explication très précise qui dure genre 10 pages et demie, là, que j'ai lu en plus, hein, parce que j'étais comme pourquoi il en envoie autant que ça, m'a lire de quoi qu'il parle. Tu sais. Puis justement, ça parlait de la garantie. Puis dans le fond, au moment que tu reçois le colis, avant même que l'expéditeur reparte, dans le fond, pour, avant que tu signes, mettons, sa copie, il faut absolument que tu checkes toute la boîte si elle est intacte. Après ça, il faut que tu ouvres la boîte puis que tu regardes chacune des pièces, dans le fond, savoir si sont intactes aussi. Puis à ce moment-là, là, tu peux marquer sur son truc à faire signer, dans le fond, comme quoi il était brisé. Parce que sans ça, si tu fais pas ça, quand le gars il est là, il n'y a aucun moyen de remboursement, il n'y a aucun moyen où il te l'échange ou en tout cas, je pourrais quand même potentiellement m'essayer, mais là, tu sais, ça a pris déjà un mois à le recevoir. On veut dire encore entendre un mois, je vais sûrement le réparer. Là. C'est juste plate, tu sais, tu payes 500$ pour finalement avoir une qualité de pièce de 300$. Ben, c'est ça. C'est juste, je trouve que c'est de l'argent un peu pas gaspillé, là, mais c'est ça, c'est plate. Là. Puis ben, c'est ça, vu que malheureusement, que je suis pas là pour recevoir le colis, ben, c'est pas moi qui ai signé. Puis fait qu'il n'a pas été inspecté. Fait que j'ai pas pu le marquer sur le bon de commande. Mais c'est pas grave, qu'est-ce que tu veux, S'arranger. va faire avec ça. Ouais, c'est ça, on va s'arranger. On a fuck around Puis for the find out, ben là, c'est le temps d'assumer. ouais, Ouais. ouais. Bon, on va souhaiter qu'il fasse mieux, ça, là, parce que Ça serait bien, hein. Ça serait très très bien. Hein. Ben, sinon, à on n'a date, ils ont pas vraiment le choix. l'air moulés plus droit. Tu sais, le moule a de l'air vraiment mieux. Tu sais, je les ai regardés quand même pas mal. Puis aussi, ils sont beaucoup plus gros que tes anciens. Là. Vraiment, là, on parle d'une vraie pièce. Là. Puis ben, c'est le fun. C'est le fun. Parce que je suis sûr que ça va vraiment mieux looker que si on avait mis les autres qu'on était supposé mettre dans le fond. Là. Ouais, moi avec, je pense ça. Ta façon qu'il descend jusqu'en bas puis qu'il va être vissé, mettons, là, Ouais, exact. ça va être mieux. Là. Ouais. Fait que j'ai hâte d'essayer ça demain. On va tester fit demain, voir vite fait de quoi ça a l'air. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça. On va parler à un pro La j'allais fibre de dire du verre. primer, de la fibre de verre. Les marques, genre. Ah Ouais, ouais, Marc. il est fatiguant que ça. Il ne lâchait pas. L'autre fois, là, les gars, fibre de verre. Fibre de verre, Ah fibre ben de verre. écoute,
J'imagine On que va en faire. dans la Vose qu'on s'en va, qu'on va parler un petit peu plus tard, il va falloir comme apprendre à en faire puis maîtriser ça. Tu sais. Ouais, ouais. Ben, le fait, c'est que c'est pas dur. Je dis que je vais demander parce que j'aime toujours mieux demander conseil, même si je trouve que mon travail est bien fait, puis la plupart du temps, il est bien fait, là. C'est comme, justement, mettons, aujourd'hui, c'est mon hood, là, comme j'ai dit, là, genre, je suis sûr qu'il avait déjà pogné la grêle, quelque chose, là, ce hood-là, là, mais il était vraiment, vraiment poqué, là, vraiment, là. Puis c'était toutes des petites poques partout. Fait que, tu sais, à un moment donné, c'est pas de la garnotte, parce que si ça avait été de la garnotte, ben, genre, ça laisse une trace, tu sais, ça passe au travers, mettons, Ouais, une toute partie la de la couche de peinture. peinture. Puis, fait que, tu sais, en tout cas, il y a eu d'autres choses qui s'étaient passées. Puis j'ai travaillé comme, pour vrai, facile 10 heures dessus, là. C'est long l'affaire tout au bloc pour qu'il soit vraiment droit, 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 puis qu'il n'y ait pas une erreur dessus. Puis après l'avoir fini à 100%, j'ai demandé à mon prof qui a comme 25 ans d'expérience. Dans le fond, j'ai demandé à Stéphane, là. Puis j'ai dit, viens voir ça, puis trouve de quoi, genre, qui est pas correct, genre. Dis-moi les. Trouve de quoi qui est à refaire, qui est pas correct, que tu sens une bosse, que. Puis pour vrai, je pense qu'il l'a checké pendant genre 5 minutes, là, à le flatter de toutes les positions possibles. Il me semble que je le vois, là, tu sais, il prépare, puis il Ah Ouais. ouais, ouais. il flatte, puis il flatte, puis il ferme ses yeux, puis il flatte, puis il tourne la tête, puis il l'écoute. Il me semble que je le vois, tu sais, je l'ai vu tellement de fois faire ça, que là, Ouais. je m'imagine la scène, puis je suis comme, ouais, c'est Ouais, déjà ouais. de Ouais, ça qui puis est arrivé, là. c'est bizarre comme sensation. Genre, tu le regardes aller, c'est tellement long là, que on dirait que tu commences à stresser, t'es comme, qu'est-ce qu'il va trouver là? Ouais, Puis il continue, il Ouais, parce continue, il que continue. Wow. c'est 5 minutes sans parler, là. Il dit pas un Ah mot, ouais. là. Il fait ses affaires. Puis là, quand il arrive à la fin, il fait ouais, t'as passé du temps maudit là-dessus. Je suis comme, eh oui, j'ai passé du temps maudit. Je l'ai travaillé pas mal, puis comme moi, j'en étais déjà fier, là. Puis là, il m'a dit, ben écoute, ben franchement, j'ai rien senti, j'ai rien trouvé. Il est vraiment sa coche. Je suis comme malade, genre. Ça confirme que j'ai bien fait ça. Fait que, tu sais, malgré que je le sais que je sors des belles jobs, que je sais que je fais bien ça, en ce moment, j'ai vraiment l'opportunité de demander à quelqu'un qui a fait ça toute sa vie de faire comme viens voir, comme, puis trouve ce que je fais pas que j'ai fait de pas correct ou genre dis-moi ce qu'il n'y a pas de correct, puis comme je veux m'améliorer genre fois 1000. Puis fait que tu sais, même si je sais c'est quoi la fibre, je sais comment en faire, puis que je sais que c'est relativement facile, ben tu sais, j'ai quelqu'un qui en a fait pas mal plus que moi à côté, c'est sûr, je vais lui demander, puis je vais lui poser des questions, puis je vais être sûr de ma shot, ouais. tu sais. Je peux en profiter, je suis là pour. Fait Ouais, que, t'as l'opportunité de quelqu'un qui peut te valider ton travail. C'est quelqu'un, mettons, qu'on a de l'estime pour lui. On sait que si on est, ben, j'étais, nous autres, vous l'êtes encore, des élèves motivés, puis présents, puis tout le kit. Il a toujours été comme plus avec nous autres, je dirais, là, en même temps. Ou, soit ça ou le contraire, carrément. Nous autres, on était plus avec lui. ouais, Je sais pas trop comment m'aventurer là-dedans, mais point étant que, comme, j'ai l'impression qu'il va être plus honnête avec nous autres, puis nous dire, regarde, là, il y a un tout petit affaire, man. Tout petite coche, tandis que l'autre élève, probablement, il va dire, après, c'est super bon, ça. Pas étant que l'autre élève est moins bon ou que le prof, il s'en fout un peu de l'autre élève. C'est vraiment pas ça que je dis. C'est plus dans le sens que si, mettons, il y a le petit défaut dans le coin, mais dans une shop de carrosserie, car expert, fixe auto, name it, là, ça va passer, là. ouais. Parce que c'est vraiment pas tout le monde qui les voit. Mais justement, nous autres, on veut sortir une qualité de travail qui est exceptionnelle, ben, il va nous faire un examen exceptionnel, là. Ah, exact. Puis, tu sais, à un moment donné aussi, l'élève qui pousse, on dit ça de même, nous autres, on pousse en maudit, mais tu sais, quelqu'un qui pousse 10 fois plus que nous autres parce qu'il a plus de la misère, puis qui reste juste un micro-spot, tu sais, à un moment donné, c'est correct de dire non, genre, c'est parfait, puis c'est bien correct comme ça, puis tu sais, Ouais, justement, de le pousser encore plus à faire comme, ben, let's go, continue, genre, lâche pas. Tandis que nous autres, qui va être ultra perfectionniste, qui veut vraiment être comme, il n'y a complètement rien, aucun défaut, que ce soit parfait de chez parfait, genre. Ben, c'est sûr que c'est ça. Nous autres aussi, on lui demande, là, genre, dis-moi ce que j'ai pas fait de correct, prouve de quoi, genre. Puis il va être 100% honnête avec nous autres. S'il trouve la moindre affaire, il va nous le dire, là. ça, Mais ça, c'est le fun. c'est agréable, là, ça nous Ouais, pousse c'est à ça, nous tant mieux, améliorer, là. là. Ah, parce que ça, Marc l'a souvent dit. Il disait comme oui, le monde ici font des jobs, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Will, quand il fait un job, il faut que ça soit parfait. Il est perfectionniste, puis genre, il faut que ça soit plus que
que toutes les autres, il faut que ça soit mieux que toutes les autres sans, en tout cas, dire j'essaie de passer, marcher sa tête de tout le monde. Là. Non, c'est pas ça. C'est juste que personnellement, j'essaie que ça soit parfait. Là. Que je veux que c'est tout le temps m'upgrader là-dedans puis que ça soit malade les jobs que je sors. Parce que justement, encore là, comme disait Richard tantôt, avec les projets qui s'en viennent, ce qu'on veut faire, qu'on va vous parler un peu tantôt, ben comme je pense qu'on n'a pas le droit à. Pas le droit à l'erreur, on est tous des êtres humains, mais comme il Le moins faut que ça soit possible. malade. Là. Ouais. Ouais, c'est ça. Il faut que ça soit ça coche. On peut pas offrir à un client de la marde quand le gars a payé genre 15 000 pour faire son char. Là, moi, c'est pas vrai que vu que, mettons, je sais pas, moi, en dessous de son bumper, ça apparaît pas, ben bon, on s'en fout de laisser ça de même parce que anyway, ça apparaît pas. Là, comme, mettons, dans plusieurs garages, ils vont faire. Ou carrément, justement, des jobs d'assurance, ben on n'est pas payé pour faire ça, fait qu'on s'en crisse puis on laisse ça de même. T'sais. Moi, je sais pas, il y a quelque chose là-dedans que j'aime pas. T'sais, ils vont même aller jusqu'à repeinturer sur la rue puis tout. Je comprends, t'es pas payé pour faire ça, mais comme quand t'as un point de rouille à 10 centimètres, même pas genre 5 centimètres de ta job, là, prends 2 secondes, fais-les, genre. Toute ta job va être gâchée juste à cause de ça. Puis c'est juste à côté, mais vu que t'es pas payé pour le faire, tu le fais pas, genre. T'sais, au pire, parle-en au client, demande-y, hey, gars, il y a ça à côté, on est dedans, on est là. Gars, on pourrait t'ajouter un petit extra de temps, puis on te le fait en plus, tu sais. Mais non, c'est la job, faut qu'elle rentre, faut qu'elle sorte. Il y a de la rouille à côté. Pas notre problème. Nous autres, on est payé pour faire ça, puis on fait ça. Fait que, Souvent, c'est justement le monde qui font ça, des jobs de même, c'est souvent du monde qui s'en foutent un peu, puis ils sont comme ah, je m'en fous de ma job, pour que ça sorte des affaires de même. Tandis que, exemple comme nous autres, on va arriver, puis il va y avoir, mais comme tu nous disais, un petit point de rue, mettons à côté. Bon, on va le faire en même temps juste parce que c'est gratifiant pour nous autres. On trouve ça satisfaisant que le show soit parfait, puis pas de laisser de la merde à côté, mettons. Là. ouais, mais en tout cas, tout ça pour m'avoir étalé un peu beaucoup sur ma semaine. Là. Mais c'est pas mal ça que j'ai fait, dans le fond. Fait que je vais laisser un des deux beaux jeunes hommes parler de leur merveilleuse semaine. On va commencer par, mettons, lundi passé. Ben, comme Will a dit tantôt, lui, il a rentré son char pour le laver. Je me suis dit, ah, il m'a rentré le mien après. Quand Will a monté son char sur le lift pour commencer à le démonter, j'ai rentré le mien. Mais il utilisait déjà la machine à pression pour laver le dessous de son char puis enlever le plus gros qu'il n'avait pas réussi à enlever, justement. Je me suis dit, pendant ce temps-là, il m'a scanné mon char parce que j'ai un check engine. Fait que là, je commence à le scanner. Il me sort mes codes. Puis il y avait un code que j'avais déjà depuis longtemps. Fait que je me suis dit, ah, ben, tant qu'à être là, genre, me le regarder pour vrai. Fait que m'aller checker qu'est-ce qui va pas. Puis le code, c'était camshaft position sensor. Tu sais, de quoi relativement, ben, pas grave, mais grave un peu en même temps aussi. Là. Tu sais, ça dépend de la circonstance. Tu sais, le mien, le check engine, il était là, il s'en allait tout seul. Je l'effaçais, il revenait dans un mois. Tu sais. Je me disais que c'était pas vraiment grave. En tout Ah, cas, puis le char roulait bien aussi, là. ouais, Genre, c'est ça. ça fait Il pas. roulait super bien là. C'est pas comme s'il faisait vraiment défaut puis le timing était chié, tu sais, de quoi de même. Là. C'était le camshaft ou le crankshaft? Camshaft, sensor. Camshaft. Ben, il était écrit les deux. En tout cas, moi, j'ai découvert que il était écrit les deux côté exhaust. Fait que j'ai été démonter les deux, crankshaft puis camshaft. Je démonte le sensor du crank, puis je l'ai testé, puis il marchait. Il cliquait tout, il était super beau. Fait que je l'ai remis là, puis pas de problème. Je démonte celui du cam. Puis là, il était pas mal plus sale que celui du crank. Fait que tu sais, je le lave. Puis là, quand je le teste, il me donnait une mesure, mettons que mon multimètre, mais pas autant précise, puis genre stable que dans les vidéos, comment il montrait pour le tester. Mais j'en ai pas fait de cas. Tu sais, je me suis dit, OK, tu sais, il me donne une lecture, il doit être correct. Là. Puis là, je le remets sur mon moteur, je le rebranche tout. Puis là, j'essaie de partir mon char, il part pas. Puis là, je comprends pas, là, je suis comme, j'ai rien fait, là, j'ai démonté mes sensors, je les ai remis, j'ai rien touché, là. Puis là, même Will vient voir, il essaye, ça marche pas, on donne du gaz, ça marche pas, on comprend pas. Fait que, après ça, je décide de scanner mon char, puis là, il me code tout au complet. Que ça soit ceinture, airbag, traction control, tout, tout, tout. Là, je suis comme, oh là là, oh le problème. Là. Puis là, ben, pas, j'ai commencé à paniquer, mais ça me faisait chier. Là. Je suis comme, Chris, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai plus de char, je suis dans la merde. Puis là, on commence un peu à faire des tests. Ma batterie est-tu correcte? Puis là, oui, comment on va checker si ton char fait du feu?
On teste si mon char fait du feu. Il fait pas de feu. OK. Là, on se rend compte aussi qu'il envoie pas de gaz parce que les plugs sont sèches. Il envoie pas de gaz pendant tout le jour. Puis on est comme, OK, pas de gaz, pas de feu, de même. Donc on comprend pas trop. Fait que On tes fait d'autres sparks tests. qui marchent pas, puis ta Ouais, pompe c'est à ça. gaz marche pas. Ah ouais, c'est. Mais la pompe à gaz, on peut la tester avec le scanner justement à l'école. Ouais. Puis quand on la teste, elle marche. On entend qu'elle pompe. Mais il envoie pas de gaz au moteur. Ah, c'est qu'elle s'actionne, fait que dans le fond, elle n'est pas brisée ni rien. Là, on Non, l'actionne à c'est ça. distance, puis on l'entend, elle fait du bruit, tout est tout correct. Mais le char, quand il craint, parce qu'il. Qu'est-ce qu'il y a aussi qu'il a mentionné, mais pas mentionné, c'est qu'il craint, mais il Ah ouais, part c'est pas. ça. Il craint, mais Il il part craint pas. sans arrêt, mais il part pas. Mais c'est ça, il envoie plus de feu, plus de gaz, comme plus de signal. Il dit pas à l'ordi, genre, yo, comme le cam, il passe, je suis en train de craquer quelque chose, genre, t'es supposé envoyer du feu 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, let's go, puis genre, la pompe à gaz qui est supposée allumer, genre, il a arrêté de tout dire ça, genre, à l'ordi. Puis en plus de ça, comme il dit, qu'il y a les trentaines de codes qui sont arrivés, genre, Ouais, de nowhere. ça, j'ai pas compris pour vrai. Là, c'est quoi le rapport avec qu'est-ce que j'ai démonté là? Ah, Démonter parce que une c'est ça, barre, ça, là. Ah, ça n'a c'est un pas autre rapport affaire, là. là. Je veux dire, Là, il y a, C'était il y a moi, mon loin, dash mais. aussi. Mon dash, des fois, je mettais la clé sur accessoire, mon dash allumait pas. Puis là, hop, 30 secondes plus tard, il allumait. De même, je suis comme, eh là là, genre j'ai fait sauter de quoi, là, puis tout ça. Puis là, il y a toi et Richard, puis un autre de nos amis, justement, qui disait à Will, parce que moi, j'étais pas là, ah, qui débranche son ordi de char, Will a fait ça avec son Miata, ça a marché. Ben, c'est ça qu'on Fait que avait fait, je l'ai là. fait, c'est ça, je l'ai fait, ça n'a rien changé. Ah ouais, là, man, moi, je suis arrivé au bout de mes connaissances. Ouais, c'est ça. Puis Ah, ben, j'ai ben, testé toutes mes fuses, tout ça, tout marchait. Moi, il y a mon démarreur à distance, c'est que on s'est dit que ça pourrait peut-être faire des fois que ça parce qu'il marche pas, puis ça fait de la merde. Mais je ouais. m'y Mais connais pas là-dedans là, pour ça, pour ça, de là. vrai, le nombre de fois que j'ai entendu dire que le démarreur à distance, ça crée des problèmes, là. C'est pas nouveau, là. Non, non, ça, c'est Ah, ça. ben, tu sais, déjà en partant, moi, quand j'avais ce char-là, tout marchait bien. Après ça, quand j'y ai vendu 2 semaines après, oups, les vitres descendent plus. Oups, quand il ouvre la porte, par contre, conducteur, la vitre, elle descend. Puis là, à un moment donné, oups, les vitres commencent à juste plus ouvrir pantoute. Puis en plus de ça, quand il pèse sur le piton pour ouvrir puis baisser les vitres, ça barre puis ça déballe le char. Genre, comprends pourquoi, là. Ah, mais ça, Ah tu oui, c'est vois? vrai. Puis ton défrost aussi, là. Ah oui, quand je pèse mon bouton de défrost de la vitre en arrière, ça fait cliquer mon démarreur à distance. Ouais, ben là, si t'avais besoin de plus de signes que ça, là, je vais t'envoyer par la poste une pancarte qui dit Ouais, désinstalle-le. mais ça, mais oui, mais le pire, c'est que j'avais ces troubles-là, mais je m'en foutais. Mon char, moi, il partait le matin, puis je décollais, là. Ouais, mais l'affaire, c'est que t'as pas un shitbox, là. Moi, mon Mazda, je peux faire ça, le Ouais. cranker, puis le sacrer au bout jusqu'à temps qu'il avance, puis qu'il finit de spinner, là. Ouais, mais moi, il marchait, tu vois. Là, il marche plus. Mais Oh c'est ça, non. là, on a fait plein de tests, puis ça change rien. Puis là, le soir, je réfléchissais à ça, justement. Ben, 3 jours après, parce que j'ai passé 3 jours à gosser dessus, même si ça n'a rien changé, là. Je réfléchissais à ça, puis je me suis dit, peut-être qu'en démontant mon sensor de cam, puis en le testant, il est arrivé de quoi? Puis là, il marche vraiment plus. Puis moi, en le remettant dans le trou, en pensant que tout était good, ben là, mon char, il sait plus mon cam, il est placé comment, là. Fait que c'est peut-être normal qu'il fasse pas de feu, puis qu'il envoie plus de gaz. Fait que on a commandé la pièce, puis là, mais qu'elle arrive, on va voir si ça marche. Ça change de quoi ou pas? Mais Ouais, c'est l'avez-vous ça. retesté par après? Ouais, si c'était Ouais, là, je genre ouais, peut-être 2, 3 fois, on s'est dit, OK, là, il part, puis là, on rentre dans le char, on essaie de le partir, genre, nowhere de même, en plein milieu de la journée, puis ça part pas, là. ouais, ça change rien, là. Fait que là, j'ai Wow. perdu espoir, là, on le teste plus, là. On arrive le matin, puis non. Tu gardes ton char, puis tu reviens de bord. Ah ben Ouais. là, ouais, je m'en fous, là. Il est dans le garage, il est au chaud, gars, il m'a le réparé, mais qu'il soit réparé. Mais, j'ai été voir les gars en mécanique, Ouais. parce que je me suis dit, tant qu'à payer 2000 pièces chez le dealer pour faire réparer mon char, on va essayer de sauver de l'argent quelque part. Fait que j'ai été voir les gars en mécanique, puis eux autres non plus, ils savent pas trop c'est quoi le problème, mais ils m'ont dit qu'ils allaient potentiellement prendre mon char cette semaine pour regarder. Je suis hâte de voir qu'est-ce que ça va donner, là. Ouais. Mais le pire, là, par contre, là, c'est que
je sais pas pourquoi j'y ai pas pensé avant, mais ça me fait allumer un peu des cloches le fait que tu pèses sur des frosts puis que ton antidémarreur il clique. On aurait pu essayer voir si c'était pas un genre de whatever séquence de cossin qu'il faut pour comme activer, désactiver, ou en tout cas, ou je sais pas si ça Euh, pourrait le on avait débugger, pesé là. dessus. Et quand tu étais assis dans le char, on avait pesé dessus, puis il allumait pas mon esti défrost. Je sais pas si c'est parce qu'il faut que le char marche pour qu'il allume. Non, non, mais. Non, Accessory est supposé marcher. Là. Mais Ouais, là, tout peut-être. ça pour dire que j'ai scanné mon char jeudi passé, puis il codait plus rien. Fait que tout est réglé, là, c'est good, là, mais il part pas. Man. Tu veux-tu mon Mazda en Ouais. échange? Non, C'est rendu un le mien fair pas de rouille. trade, là. C'est rendu un fair trade. Ah, mais moi, il part. Puis il roule. Non, mais moi, j'ai Puis il pas de rouille. break. Non, mais de la rouille, c'est de Il l'allègement de roule, moi, châssis, là. C'est pas quand on le super. Hein. pousse, il roule. Puis quand je pèse ses breaks, il break. Ça, c'est quand il marche. Ouais, mais si je le pousse, il roule, mon gars. Là. Tout ça pour dire que j'ai plus d'auto. Puis que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ce soir-là, mais que je change le sensor. Puis sinon, ben, va pleurer en silence. Ouais. Correct. Ouais. À date, ben, aujourd'hui, puis fin de la semaine passée, ben, j'ai aidé un peu Will avec son char, là. Sabler des pièces, puis tout ça. Fait que... C'est quand même un beau Je retour change à pas mal l'école de pareil, place. là. Ah, très plaisant. Beaucoup d'émotions. C'est Ah, mémorable. parce que c'est ça en plus, parce que là-dedans, peut-être 2 heures avant que son char il starte plus, j'y demande dans le fond parce que Xavier, c'est mon voisin, puis j'y demande hey, je re-rentrais mon char pour le finir. Est-ce que t'es down d'être mon lift? Parce que de toute façon, il vient à l'école, puis on est voisins, fait que comme c'est juste bénef. Fait que là, il me dit ben oui, pas de trouble. On va recommencer, on va faire ton char, puis je serai ton lift. Xavier puis le char. Fait que c'est cool, hein, on emprunte mon gars le char de un puis de l'autre, la daronne, ma blonde qui vient Ouais. me porter. Ah, Ah, fait ouais, que, ça, c'est. Tu vois? Genre, comme je disais, je m'en fous de plus avoir de char. Tu sais, il est pété, tu veux que je fasse quoi? Ce qui me fait chier, moi, c'est de dépendre des autres, là. Genre, faut que je me trouve des livres, mon gars, texter telle personne, pogner son char. Hey, j'ai l'impression d'avoir 12 ans, là, ça me fait chier. Ouais, ça, je comprends le feeling. Hein. Ah ouais, c'est pas le fun. Non, ben c'est surtout pour ça quand qu'il faut toujours avoir plus qu'un char. t'as eu le goût, genre, de ton char, le goût de ta liberté, puis ces choses-là. Là, tu l'as plus, t'es comme, arc. Ah ouais, arc. C'est pas le fun. Ben là, je prends le char de ma mère pour l'instant, puis c'est bien good. T'as les sièges chauffants, Volant Le volant. chauffant, volant vitre chauffant. électrique qui Eh, marche, boy! démarrage à distance qui marche. Ah, Tout marche là-dessus. le char de Ah, maman. puis j'ai fait une découverte aujourd'hui. Je sais pas si t'étais là au début de l'année quand ils ont emmené ce char-là, mais il y a une des rouges, là, il y a une des Sonata là, qui vient de mes côtés mécaniques. Là. J'en ai entendu parler des profs, Parce que, mais je me souviens pas d'avoir vu. fait que c'est ça. Aujourd'hui, là, je regarde le char, je rouvre le hood, puis là, je check le moteur, je suis comme, Chris, c'est le même moteur que moi. Genre, il ressemble comme deux gouttes d'eau, là, ou à, tu sais, deux différences, mettons exemple. Là. Puis là, il y a les sensors à la même place. Je suis comme, hey, on va essayer de quoi? On va pogner les sensors là, on va checker si c'est le même, tout ça. On l'enlève, il se ressemble comme deux gouttes d'eau. Là. Je suis comme, ah, c'est sûr, c'est le même sensor, mais l'essier, c'est mon char. On démonte le mien, on arrive, on essaie de le brancher, le nouveau, c'est même pas le même connecteur. Ah, j'ai eu de la déception, là. Ah, J'étais sûr que Ouais. c'était le même. Je suis comme, ah, mon char va être réparé, il m'a volé des pièces de l'école sur un char. Ben non. eh non, c'est le karma. Ben ouais. On vole pas des Ben, choses. ma On pièce dit va arriver un voler jour ou des. l'autre. Ouais, un jour. Ah, ben, on dit voler des pièces, là, mais c'est un Sonata qui roulera plus jamais. Là. Toute l'électricité, tous les Non. connecteurs, tout ce qui pourrait être en lien avec l'électricité dans ce char-là est enlevé. Là. Il sert juste au body. Là. Fait que même si on l'avait pris, les profs, on leur a demandé, puis ça n'aurait rien changé. Là. Non, c'est ça. Fait que, ben ouais, c'est ça, à peu près ma semaine, puis le début de cette semaine-là. Pas fait grand-chose de plus que travailler sur mon char, puis aider un peu Will avec ses bumpers, parce que c'est pas mal. Ben, j'ai sablé les side skirts aussi, là. Fait que, ouais, pas mal ce qui est ça. Ah, pas super. Ouais. Puis toi, ta semaine, mon beau Richard. Ouais, de mon bord, écoute, comme j'ai dit plus tôt, la semaine passée, c'était un peu féerique, tu vois, retour au travail, mais bon, c'était un peu une joke. C'était, pour le reste, c'était vraiment le fun. J'étais à l'estimation en bas.
Puis, dans le fond, je m'occupais de démonter les chars qui n'étaient pas estimés encore. Pour voir, mettons, jusqu'à où est-ce que c'est pété, jusqu'à où il faut changer, puis c'est quelle pièce, quelle braquette. Puis en même temps, ben, à toutes les fins de char, j'allais voir mon boss pour lui dire que regarde, c'est fini, viens voir, puis je vais te montrer qu'est-ce que moi j'ai trouvé qui pétait, puis comme, tu sais, avec ton expérience, tu me montres le reste. Puis c'est le fun parce que toute cette semaine-là, il m'a vraiment inclus là-dedans. Puis j'ai vraiment pu comme apprendre c'est quoi un estimé, comment ça marche, c'est quoi qu'on met, puis qu'est-ce qu'on peut passer versus qu'est-ce qui passe pas sur un estimé. Ben justement, Euh, je te coupe, ah, vas-y, excuse-moi, vas-y, là, vas-y. mais moi, je sais pas comment ça marche, mettons, un estimé, puis ça m'intrigue de savoir. T'as-tu une feuille genre, avec des points à cocher ou des cossins de même, comme ça, une inspection? Ou... J'ai pas vu le format, genre de la feuille en tant que telle, mais dans le fond, on va vraiment remplir tous les noms des pièces, les numéros de série des pièces. Ça, c'est le plus important, le numéro de série des pièces, mais c'est une braquette d'aile, là. Tu sais, l'espèce de petit cossin gros de même, là. Mais quand c'est smashé, là, ça te fait à peu près 17 morceaux, là. Ben là, mon gars, c'est du scrapbooking, là. Là, faut que tu prennes les 17 morceaux qui ont tombé par terre, puis qui sont soit répétés en plus de morceaux, ou qui ont été revolés à l'autre bout de la shop. Faut tout que tu retrouves. Tu fasses un beau petit scrapbooking. Tu remets tout ensemble. Puis là, tu refais ton numéro de série. Et tu peux pas aller voir, mettons, dans le manuel du véhicule, ben, mettons, sur l'ordi, voir la pièce, aller la chercher, puis ils disent, ah, numéro de pièce, numéro de série, tout comme même. Là. Probablement, mais ben, j'y ai pensé à ça. Fait que probablement que ça existe. En fait, je verrais pas pourquoi ça n'existerait pas. Mais de la façon qu'il me l'a montré, c'est comme ça. De s'assurer qu'on remet la même pièce qu'il y avait sur ce char-là. On sait que celle-là, a fit là. OK. So, yes, sir. Fait Ça doit que, être parce que c'est des Allemands, man. C'est genre fucké, puis que peut-être pas ben, qu'ils te donnent. pour de vrai, j'ai pas eu. J'ai eu une coupe d'Audi, genre un Vaux. Mais le reste du temps, c'était pas de l'allemand, là. Ouais. Non, C'était ben, c'est vraiment parce pas super. que, tu sais, j'ai travaillé aux pièces quand même Ouais, pendant longtemps, là. Puis je veux dire, si on a un Corolla, whatever, je quitte le char, je rentre le numéro de série de char dans mon système. Ça me donne exactement le modèle avec ce qui est venu d'origine dessus, tout, genre exactement ce qu'il y avait. Il y a quelques fois, là, mais rarement, puis sur des niaiseries, que ça donne. Il y a comme un petit focaillage, comme ça donne pas exactement ce que tu veux. Il faut que tu cherches un petit peu plus pour être sûr de, mettons, euh, ce que tu mets. Mais au final, je veux dire, je cherchais la pièce dans mon catalogue, puis je la trouvais, il y avait le numéro, puis tu mets ça là, puis ouais. that's out, là. Ben, c'est sûr que c'est de même dans le concessionnaire, là, parce que, à un moment donné, tu ne mettras pas à chercher manuellement la pièce, là. Si quand Non, t'en ben as ça, ben, je comprends 12 pas 000 en pourquoi que inventaire, c'est le même, là. ben, probablement parce que nous autres, on n'a pas d'inventaire de pièces. Fait que ça ne donne rien Non, d'avoir mais un système pour ça, tandis que tu le renvoies aux assurances par après, là. C'est les assurances qui font le lien Ouais. entre, mettons, le garage et le concessionnaire. OK. Non, ben, ça doit juste marcher autrement de ce que nous autres on avait, parce que nous autres, on s'en faisait envoyer là, des listes, mettons, Ouais, de pièces et d'affaires, là, mettons. Puis, en tout cas, de ce que j'en sais que c'est pas de même que ça marchait, là. Le monde avait un système de pièces ou whatever, puis ils allaient chercher dans leur système c'était quoi. Puis c'est tel numéro de pièce, c'est telle affaire, ou carrément on se faisait appeler, ben j'ai besoin de telle affaire. Puis là, c'est nous autres qui cherchaient tous les morceaux avec le numéro de pièce, puis on y disait avec le prix que ça coûtait. Puis après ça, lui, il se montait son estimé, mettons, de son bord, là. C'était ouais. pas comme tu reconstruis un casse-tête pour donner exactement le numéro de pièce à la personne que tu vas appeler, ou en tout cas pour mettre ça dans le dossier, là. Ben écoute, j'imagine que il Ben, y a des places qui marchent chacun sa différemment, ou manière. pas trop. Loin de là, je suis en train de dire que c'est la plus efficace. Mais c'est le même qui a fonctionné depuis qu'il est ouvert, puis que ça fonctionne. Ben, ça fonctionne, right? Ouais, ouais, I guess. Ouais, ben, moi, c'est juste que j'ai l'impression que c'est une perte de temps. Moi avec. C'est long, là, mon gars. Il te manque une pièce, il te manque une lettre du numéro de pièce, t'as de l'air con, là. Ouais, Ah, c'est ouais. bien long.
Mais Mais bon, c'est c'est ton boss qui énormément décide. de travail, mais il m'a inclus là-dedans. J'étais vraiment content. Ouais, c'est ça. Puis, ben, dans le fond, je suis arrivé ce matin. Euh, fait que j'arrive en bas, je finis l'estimé que j'avais pas fini vendredi soir. C'était vraiment comme pas long, là. Il me restait comme 5-6 vis à défaire, puis après ça, j'arrache le bumper de là, je l'enlève pas, je l'arrache. Il scrap anyway. Il n'y a rien à récupérer Ah, là-dessus. Ça, c'était le fun parce que je faisais un peu moins attention parce que t'enlèves qu'est-ce qui est smashé. T'sais. Fait qu'il faut que tu ouais. fasses attention à des choses qui sont encore belles, genre des lumières. Ben là, tu sais, des fois, l'aile est smashée comme en dessous. Fait que là, tu essaies de te déplier pour accéder au vis ou quelque chose. Faut que tu penses à comment tu vas prailler. Faut que tu prennes un peu plus ton temps à y penser. Mais comme à la fin de la semaine, tasse-toi là. Moi, ça s'enlève ça là. Que tu le veuilles ou non, il va s'enlever. Ça, c'était le fun pour ça, sérieusement. Euh, Aujourd'hui, pas mal plus calme. Vraiment, j'ai fini le premier estimé. Après ça, il n'y en avait plus. Il n'y avait plus d'estimé à faire. Fait qu'il m'a renvoyé en haut. Puis là, j'ai envoyé sur un Chevrolet Spark. OK? Puis c'est une job bien basique, là. Juste remettre le bumper dessus. Là. OK? Ben, il est encore sur mon lift. Il est prêt à partir, là, parce que j'ai fini comme à la dernière minute dessus. Fait que tous les autres chars qui étaient dehors dans la journée, ben, on les rentre en temps le soir pour pas qu'ils soient dehors au gel, puis le vol, puis toute la patente. Là. Mais j'ai désinstallé le vieux bumper. J'ai transféré le stock. J'ai mis le nouveau. Là, après ça, le gars des pièces il arrive, il me dit t'as ces nouvelles pièces-là. Bon, c'est mon erreur. Fait que, redésinstalle le bumper. Retransfère toutes les nouvelles pièces dessus. Remet le bumper. Il m'arrive avec un autre boîte. Je désinstalle le bumper. Euh, Retransfère d'autres pièces. Fait que là, avant de réinstaller, je suis con, mais pas à ce point-là. On va le voir. Y a-t-il une autre boîte? Non, non. Good. Yeah. Installe le bumper. Commence à gosser après Fog. Plug les ampoules, tout. J'essaie les Fog. Il y en a une qui marche pas. Basic est brûlée, là, c'est rien de bien gros. Là. Aussitôt que je l'enlève du housing, moi pourquoi, là, elle était pas croche, rien de ça. Là, il devait avoir une pression dedans, je sais pas quoi. Elle a éclaté. Mais genre, éclaté. Là. Puis j'étais en train de forcer, fait que j'avais la bouche ouverte. Ok? Ben, forcer. Bien grand mot, là. Fait que j'avais eu plein de vide dans la bouche, man. Et je me suis voilà. levé, là, comme la même seconde. Puis je me suis mis à cracher partout. Genre, je voulais pas avoir de vide dans ma bouche, là. C'est dangereux, là, pour Aïe, aïe, rien. aïe. Tu sais, je chantais les motons, genre, dans mes dents, puis tout, j'étais comme, ah non, ah non, ah non. Je crachais tout partout dans la poubelle. Là, il y a mon collègue qui travaille à côté de moi, man, il a arrêté de travailler, puis il me regardait. Tellement, j'étais comme, t'inquiète pas, c'est correct. Il comme, Oh, regarde, wow. tu gères tes affaires, c'est correct. Je suis comme, ah ouais. Déjà là, c'était comme, salut, moi c'est Philippe. Je crache dans la poubelle pour aucune raison. Euh, Yeah, c'est ça. C'était une journée fort intéressante. Mais finalement, j'ai réussi à trouver la dernière ampoule qui fitait là qu'on avait dans le shop. J'ai cherché pendant genre une demi-heure. Genre, je savais que j'en avais vu une à quelque part, mais je savais pas où. J'ai Dans cherché, le coffre à Will. cherché, demandé. Ah, c'est Ah, legit, j'étais comme, ça me prendrait son coffre. C'est sûr qu'il y en a une, mais non, j'en ai trouvé ouais, une. Elle ouais. était neuve en plus, fait que je savais qu'elle fonctionnerait. Comme de fait, je l'ai replugué là, tout était beau. Tu sais, c'est pas comme juste un ampoule, là, c'est comme tout le connecteur comme en un, là. Fait que ça me prenait aussi le connecteur puis tout ce qu'il y avait avec la patente. Fait que c'est ça. Puis c'est toujours la joie de travailler en dessous des chars l'hiver. Toujours aussi agréable, Ouais. plaisant, puis c'est pompe ma passion. Ça renforce la passion. Et surtout la patience. Mais je compare mon niveau de patience entre le début de l'hiver puis en ce moment, le milieu-ish de l'hiver, là, c'est déjà pas mal mieux. Genre là, je Ouais, commence ben, un il y a peu à être eu 2 semaines habitué. de vacances aussi, là. Ouais, Puis, ouais, ça c'est sûr que ça aide, là. Je vais pas dénier ce fait-là, mais genre aujourd'hui, l'eau, elle me coulait dessus, puis j'étais comme, bon, ben, c'est rafraîchissant. Genre, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Elle me coule dessus, elle me coule dessus, là. Fait que genre, aux 5 minutes, je me levais, là, je me soufflais de me faire sécher.
tu veux faire. C'est ça c'est la vie, là. Puis j'ai choisi ce métier-là de plein gré, fait que je vais assumer. Puis je sais que c'est pas le Ouais. même à l'année, fait que c'est correct, là. Si ça serait le même à l'année, ouais, ta minute. Peut-être reconsidérer un petit quelque chose, mais l'été, c'est le fun, là. C'est le fun au bout, là. Ouais. Fait que... Puis, dernier message, Chevrolet, arrêtez d'utiliser des 7 mm, man. Ça pète tout le temps. C'est trop petit. Stop. Voilà. Fin du Pourquoi pas une message. 8? Ouais, une 8, un chiffron. Une 8 ou une 10. Non, une Ben, genre, 7. juste comme. 7, puis d'InfoCell, c'est des 6.5. Ah, ben, ça, char Ouais, électrique, pour ça, spécial. Fait que des trucs spéciaux, hein. ouais, Ah, c'est c'est genre, oh, un faut Spark, pas là, être un différent Spark des à autres. gaz là, 2018, là, une petite Les boîte à Sparks, c'est pas. beurre. Là. Non, les chars. Dans Ben, je ma... sais pas s'ils le font peut-être en électrique aujourd'hui, mais celui-là, il était à Je suis gaz. pas Là. dans ma... Il y avait un 4 en Je suis pas ligne. dans ma tête. Moi, c'était électrique, mais. Ouais. Ah non, c'est parce que j'essaye ma 7. En fait, j'essaye ma 8 en premier. Tu sais. Je me dis, ah, une toute petite boîte, c'est une 8. La 8, elle tourne dans le bar. OK. C'est de l'américain. On va pogner une 7. Là, la 7, elle tient un peu plus, mais comme, tu sens qu'il y a un lousse, là, puis que tu vas à stripper, là, si tu mets une pack là-dessus. Là. Fait que je suis pas con, je mets le ratchet dessus. Tu vois. Ben, après 2 tours, ça virait dans le beurre. Là, je la trouvais pas mal ronde. Je me suis pas fait chier. Je savais que je changeais la faucelle. Fait que j'ai fait un trou dans la faucelle, où il y avait la vis, puis j'ai coupé la vis, frette, de même. Elle s'est enlevée tout seul, tu vois. Puis là, check dans le coffre, puis fouille, puis qu'est-ce que je peux prendre si c'est pas une 7? C'est pas une 6, c'est trop petit. Fait que je m'en demandais un gars dans le shop, puis je suis là, ma 7 elle est trop grosse, puis 6 c'est trop petit. Je fais quoi? T'as-tu essayé l'impérial? Non, je peux essayer. J'avais pas de douille assez petite pour ça. Fait qu'il me dit, essaye ça. Il me donne ça. 6.5. Qu'est-ce que c'est ça? Ça marchait Moi, super j'ai bien. ça dans mon coffre. Ben là, je me suis commandé un kit de ça, là, parce que... Je savais même pas que ça existait, moi, c'est pour te le dire. Ben moi non plus. Mais tu sais, j'ai des slots là, dans mon coffre où ce que, genre, je mets toutes mes douilles, là, un peu comme votre rack que vous avez fait, mais moi, c'est identifié en plastique, mettons. Là. Puis il y a le slot Ouais. 6.5, 5.5, j'étais comme, qui cave qui met ça là-dedans, tu sais. Ben là, le cavicite, il vient d'en commander parce qu'il Ouais. y en a besoin. Là. Fait Ouais. que, c'est ça. Il mettait des Ah, grandeurs mais, normales. tu vois, dans mon gros kit, moi, que j'ai depuis des années, je l'ai là, c'est. Ben, juste dans le 1 quart, là. C'est Ouais, c'est un corps, mais 7, 6.5, 6, 5.5, 5, 4.5, 4. J'ai. Je les ai toutes. 4 mm, man, c'est fait pour faire 10 kilos, ça, là. Skidoo. Du skidoo. Ben, je sais pas, j'ai jamais vu une 4 mm dans un char, peut-être dans un dash, mais Ouais, peut-être, mettons, là. même là, tu sais. Ça va plus avoir des têtes Ouais. étoiles Ouais. ou des Ben, tops à la justement, limite, quand là. moi, j'ai tout, puis je me dis que la journée que j'ai besoin, Là. j'ouvre mon coffre, puis il y a de quoi qui va fitter, là. Ben, c'est ce que je me suis dit en appuyant sur passer la commande. Ouais. Tu devrais t'acheter un beau petit kit d'extracteur qui vient souvent en spécial au Canadian Tire, que j'ai fait acheter à tout le monde, puis tu l'aurais Vraiment, défait en 2 temps, 3 mouvements. Ben, j'ai C'est pris un mes petit kit cutters puis magnifique. tout mon restant de rage qui me restait en dedans, puis j'ai coupé la vis. Non, mais il y a des comme de. Canadian Tire vendent ça, là. C'est un petit paquet, là. C'est gris, là. Pour vrai, il y a peut-être une. Ouais, je l'ai, le maximum. ouais, c'est Ouais. gros de même, la Peut-être. petite Ouais, boîte, là. ouais, je l'ai. C'est quoi, c'était pas. Il y avait pas assez petit pour pouvoir le faire? Non, Ah. it is what Ah, it is. It is what it is. Ah ouais, mais regarde. Fait que pretty Je much, l'ai c'est pas ça des Spark. ma semaine. Achetez pas de Chevrolet tout court. C'est pas genre une 6.6. Hein. Non, c'est pas vrai, 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 c'est pas vrai. Ils sont beaux, les nouveaux Equinox électriques. Attends d'en démonter un dont on en reparlera. Ah, t'es même Ouais, prête. J'ai les doigts en ça sang, là, sert tu peux à pas te rêver. connaître. Ouais, j'en ai fait 2 la semaine passée. C'est des beaux chars. Faut le dire, là. C'est des beaux chars. L'intérieur, confortable. Le dash, c'est un vaisseau spatial, le truc.
Puis genre, ta roulette pour le Ouais. volume est dans l'écran. Mais c'est pas tactile, t'as vraiment une roulette, genre, comme à la bonne vieille manière que tu tournes, là. Mais elle est dans l'écran. Que c'est un peu spécial, mais c'est quand même bien. Même si c'est électrique, c'est quand même bien. Sauf quand tu travailles dessus. C'est moins bien. Ouais. Mais Ouais. j'imagine que le monde qui achète ça travaille pas sur leur char. Encore là, Ouais. je ne Ouais. sais pas. Hein? C'est un short de daron, ça. Là. Tu verras jamais un jeune avec ça. Là. Mais tu vois, cet été, là, j'ai travaillé dans un. La carrosserie que j'ai travaillé cet été, c'est affilié avec le concessionnaire GM. Fait que, il y avait bien des Chevrolet, bien du GMC. Il n'y avait pas un tech l'autre bord qui arrivait en américaine. Hein. Euh, euh, C'était tout des BM, puis il y avait genre un Kia. That's it, là. Ah, c'est pas parce que tu travailles là à une place qu'il y a juste ça que. Non, non, mais point étant que comme. Tant qu'à travailler sur un char, bah, travaille sur celui qui t'intéresse. Là. Ouais, 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 définitivement. Tout si c'est pour toi-même, mettons. Fait que, pretty much, c'est ça ma semaine. Euh, et ma journée aussi, là, un peu des deux. Voilà, fort intéressant. Puis ça recommence demain, Ouais, ouais. puis la semaine prochaine, puis l'autre d'après, puis pour les 40 prochaines années. Fait que, voilà. Ce qui nous amène un peu. Pas tout à fait à ce qu'on voulait parler aujourd'hui, parce que là, on a réalisé que ça faisait déjà comme 50 quelques minutes qu'on tournait. Fait qu'on sait que si on se lance dans le sujet qu'on voulait parler, ça va être beaucoup trop long. Ça va être un podcast beaucoup trop long. Fait que on va faire une petite introduction du pourquoi que on est là-dedans, pourquoi on aime les chars, puis pourquoi on est autant motivé que ça. Puis pour la suite, soyez là la semaine prochaine. On va parler un peu de notre projet, de où ce qu'on s'enligne dans la vie, ce qu'on veut faire, pour vous présenter ça. Parce que ça nous tient à cœur, puis on est vraiment là. On veut le faire, puis il y a déjà des choses qui se Ouais. mettent en place en conséquence. ouais. Euh, En arrière-plan. Je veux dire, on le montre pas parce qu'il ben, n'y a rien à montrer, pour être bien honnête. Là. Mais il y a quand même des décisions qui se prennent, des discussions qui se font, puis qui sont prises en note, puis ces choses-là. Euh, Parce qu'on veut vraiment mettre ce projet-là comme à jour, le faire naître, puis le faire comme fleurir. On va en jaser la semaine prochaine, mettre tout le monde au courant. Ouais. Parce qu'en tout Ouais. cas, c'est important pour nous. Puis on espère juste que les personnes qui nous suivent ou les personnes qui sont intéressées par ça ou les amis proches, famille, peu importe, euh, juste qui nous aident là-dedans, puis que peut-être bien qu'un jour, on soit peut-être un de vos carrossiers. Que- Ça serait le fun. Ça serait bien qui sait? agréable. Parce qu'on pousse à tous les jours en pensant à ça. Ouais. Exact. Voilà. Fait que sur ça, ça m'amène à demander la question à Monsieur Richard. On commence par toi, justement. Vas-y, cher. Pourquoi t'es d'un char? Pourquoi t'aimes ça? Pourquoi t'es autant passionné? Qu'est-ce qui a fait en sorte que t'es rendu là puis que tu vas aller plus loin? Ben écoute, c'est pas de ma faute. Ok? C'est de la faute à Flash McQueen, first of all. Alright? La fameuse comme scène avec les tuners dans Flash McQueen 1, tout ça. Je me souviens de la première fois que j'ai écouté ça. J'étais dans le char à mes parents, puis on s'en allait en Gaspésie voir ma grand-mère. Puis j'avais comme un. Pendant que le monde de mon âge, on va s'en souvenir, c'est quoi là? C'est genre un petit carré, puis là tu mettais un 10 dessus, puis t'avais un tout petit écran pour regarder ça. Parce que c'était comme un petit lecteur DVD, si tu veux, le portatif. Là. Puis j'ai écouté ça là-dessus, avec un casque d'écoute qui était tellement pas confortable, puis qui chauffait, mon homme. Là. Mais c'est pas grave, il y avait Flash McQueen à l'écran, tu peux me brûler les oreilles, je vais l'écouter. C'est pas grave. Que ça, euh, déjà là, ça m'a parti d'un char. Fait que j'ai toujours eu un intérêt, puis on avait toujours un jeu avec mon père durant la route, c'était. Il me posait la question, c'est quoi ce char-là? Puis là, je devais y répondre, c'est un Hyundai, c'est un ci, c'est un ça. Fait que j'avais. Ça s'est comme développé au fil du temps. Puis un moment donné, en fait, c'est quand même relativement récent, on parle en années, là, que j'étais vraiment perdu dans ma vie, puis je savais pas dans quoi m'embarquer, puis quoi faire. Puis je me suis dit, tu sais quoi, fuck it, on va essayer ça, les chars. J'ai
sais, je connais un petit peu ça. Dans le fond, je connais mes modèles, puis je connais les marques, sans plus, tu sais. J'étais allé en mécanique, puis mécanique était plein. J'étais allé l'autre bord, qui est en carrosserie. La carrosserie avait de la place. Je me suis dit, ben regarde, je sais même pas c'est quoi, mais on va l'essayer. Puis honnêtement, la meilleure décision de ma vie. Euh, Jusqu'à date, ça m'a apporté que du bonheur. Puis pendant ce temps-là, ben là, c'était Baby Driver, toutes les Fast and Furious. Là, ça me rentrait à l'intraveineuse. Là, c'était des bruits de turbo à Là, côté. Puis là, je ne pense qu'à ça. Puis je fais juste ça de ma vie. Puis je suis content de pouvoir vivre de ça. Puis d'être capable de vivre des moments que genre, je vais m'en souvenir longtemps. Là. Pas juste avec les chars, mais aussi avec le monde que ça apporte. Ça. Le monde avec qui tu peux jaser, le monde que tu rencontres, ben, c'est le fun. Là, t'sais. Puis ça, c'est pas juste nécessairement fait pour les chars parce que je connais de mes amis qui, eux autres, sont restés en informatique quand moi j'étais en informatique. Puis ils se sont trouvés du monde en informatique. C'est des bons gars, là, genre, du bon monde. Là. Mais je suis vraiment content d'avoir été dans les chars. Puis je me souviens, ça, moi puis on s'en est parlé un peu. Et un été, j'ai été à Wasaga Beach. Puis euh, j'étais encore relativement jeune. Puis j'étais assis sur le bord du trottoir. Parce que, ben, rien d'autre à faire. Là, t'sais. Il faisait pas super beau. Fait qu'aller comme dans la mer, qui est un lac dans le fond, là, ça m'intéressait pas tant. Puis la plage, non merci. T'sais. Je viens de la Gaspésie, fait que j'en ai vu de la plage. Puis pour moi, ça, c'était pas une plage, là, c'était un pit de sable. Là. Non merci. Fait que j'étais assis sur le bord du trottoir. Puis je me souviens juste de voir comme plein de chars passer, un par un. Tout autant shiny que l'autre, puis les grosses roues, puis le gros bruit, puis tout le monde qui entoure ça, puis la façon qu'ils sont habillés, puis qu'ils se portent, puis tout ça. Puis j'étais comme, wow, il me semble que j'ai envie d'être ce gars-là. Puis là, ben, je deviens ce gars-là. Fait que pour vrai, je suis bien content, puis c'est ça qui m'a fait tomber bien raide d'un char. Je regrette pas une seconde. Malgré toutes les difficultés que ça m'a apporté, les misères que ça m'a apporté, je regrette pas une seconde, man. Chaque expérience, ça en vaut la peine, puis je vais continuer. Ah, parce qu'il y a des passions peut-être un petit peu plus faciles à vivre que d'autres, j'ai l'impression, là. Peut-être. Mettons que se lancer d'un char, c'est quand même souvent toute une aventure. Mettons, si vraiment t'es passionné à fond, là, ça l'engendre beaucoup de choses pareilles, là, que tu te fais supporter toi-même. Tu sais, je veux dire, on n'est pas obligé, là. Mais c'est le fun qui vient avec aussi, là. Ouais. C'est oui, ok, ça t'amène une partie où ce que t'es comme ok, genre, j'ai moins d'argent, c'est un petit peu plus dur. Une job au niveau de la mécanique carrossée ou quoi que ce soit, on va se le dire, c'est pas payant. T'aurais pu aller dans la construction demain matin avec aucune formation, puis t'es payé le double. Fait que, puis en fait, même tout dépendant, mettons, des carrosseries, à quelle place où tu travailles ou mécanique, à quelle place tu travailles, d'après moi, tu peux aller flipper des burgers pour le même montant, là. Ouais. Fait que Ouais, clairement. c'est pas tout le temps nécessairement facile, mais par contre, probablement sûr que le gars qui s'en va flipper des burgers au McDo, peut-être un peu moins content que moi de rentrer à job ou rentrer faire mes affaires, tu sais. Fait que- Ça crée des coups de masse dans un char. Ouais. Pour être plus Ben oui. plaisant que flipper des burgers. Ah ouais, En ouais. théorie, en tout cas, oui. En Ah, ça théorie, Ouais. dépend oui. à qui, hein. Il y en a que non, flipper des burgers, c'est la vie. Fait que, Ça en prend du monde de même, tu sais. ouais, ouais, oui, ben oui. Parce que nous Sinon, autres, mon là, McDo le dimanche, j'ai des commandes. quand on ride, là, le soir, puis qu'on est comme, hey, McDee's, ben s'il y a personne qui est là pour flipper nos boulettes, ben, il n'y en a pas de soirée de McDee's. Hein. Il n'y en a pas. Là. Fait que, ça en prend du monde de Ben, même. Merci d'être là pour soutenir nos rides de char qui sont des fois un peu trop longues, mais ça nous fait du plaisir, puis qui nous font mal aux joues parce qu'on sourit trop. Mais ça, il y a juste oui, là, mon gars. ouais, moi, je suis quand même très expressif, tu vois. Moi, je Ouais. ris pas autant, là. Ah, Je moi, pleure sur man, les pitons, là. j'ai. Man, juste la première ride, Emile était avec moi là, tout le long, là, quand on ramenait le Miata de Sherbrooke, là, puis j'avais mal aux joues, là. J'étais rendu chez mes parents le soir, puis mon père était comme, t'es-tu content? Oui, je suis content, mais je suis pas capable de sourire. J'ai trop mal.
Il était quoi? Ça fait trop mal. J'ai mal, pas, ça fait mal. J'ai trop souri aujourd'hui. Ok. Ouais, c'était Puis pas moi, je pire. conduisais une pure Mazda 3 tout finiférette, c'est Hey, on arrête, il tout va bien, là. l'embarras. Il va bien, là, tu te faisais masser par le subwoofer, c'est chill, là. Y a pas de stress avec Ah, ça. je peux dire ça de même, là. C'est mieux que rien, hein. Ah, ouais, man. Ah, Fait que c'est ça. C'est ce toi, qui m'a fait tomber en amour ben raide avec les chars, puis intention de continuer là-dedans. c'est ça qu'il faut, hein. Le char, c'est la vie. Pas le Ouais. Puis choix. toi, monsieur Xavier, là, Moi, là. ouais, Ben, je sais pas trop par où commencer, Y a-tu Flash mais McQueen dans l'équation? oui, ben, tu l'as nommé, puis ça m'est repopé dans la tête. On dirait que Hein? je l'avais oublié, celui-là. Hein? Et voilà. Mais, moi, à la base, je suis pas un gars de char, ok? Euh, je suis né pas mal plus en campagne que Richard, exemple. Là. Mais mes grands-parents avaient des fermes. Mon père, il a vécu là-dedans. Je suis comme né un peu là-dedans aussi. Fait que moi, à la base, c'était les tracteurs, mon gars, les animaux. Je tripais bien gros là-dessus. Ce qui m'a amené à, au début, faire un DEP en mécanique agricole. Finalement, j'ai pas trop aimé ça. Là, je savais pas trop où m'en aller dans la vie, tout ça. Mais je me tenais avec quand même bien du monde qui tripait ses chars. Fait que j'ai été un peu amené là-dedans, veux pas. Mais sans plus, moi, je restais pas mal sur mon trip de agricole, mon gars, tracteur. Fait que c'est ça. Puis, ben c'est ça. Quand j'ai fini mon DEP, puis là, je cherchais à quoi m'en aller. Je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait parler de char, mettons, puis s'intégrer là-dedans, sans que ce soit de la mécanique, parce que j'ai pas aimé ça, justement. Là, carrosserie, puis c'est inscrit en carrosserie. Puis c'est de plus en plus, là, je tripe ces chars. Puis quand j'étais petit, comme Richard il a dit, tous les films qui suivent, que ce soit Flash McQueen dans l'auto, même moi je l'ai vécu, le petit lecteur DVD, on l'a tout eu. Ouais, man. Flash McQueen, il passait là-dessus, ça c'est sûr et certain. Puis ben, ça a suivi, tu sais, les Fast and Furious, puis tout ça. J'en ai sûrement moins écouté que vous autres. J'ai écouté plus le basic comme tout le monde, que ce soit Tokyo Drift. Là, tu sais. Ça, c'est la base de Fast and Furious. C'est aussi, selon moi, le meilleur niveau automobile, modification japonais, puis tout ça. Là. C'est là Ouais, qu'on voit les plus beaux chars. d'accord Fait que, là-dessus. Les chars dans ce film-là ah ouais, c'est quelque sont chose. King Là. Koch, là. Puis, fait que c'est ça m'a apporté beaucoup là-dedans aussi. Fait que maintenant, avec du monde qui sont beaucoup dans un char, mais sans trop. Je me suis puis j'ai fait mes premiers meets, tout ça, puis là, je suis comme, OK, ça c'est hot, là. Ça c'est. Je capote là-dessus. Mais encore là, j'étais comme. On dirait que je voulais pas m'en aller là-dedans. Dans le sens que je suis quelqu'un dans la vie, j'ai de la misère à dépenser mon argent, là, mais des fois, je me le fais dire. Là. Mais... Ah, mais pour vrai, Ouais, là-dessus, je te ça. comprends parce que moi, c'est à cause de ce gars-là là, que j'ai fait le saut, mais sinon. Puis je te ah blâme ouais. pas, hein, je te blâme pas, merci même. Mais comme, moi, je comprends ta petite comme sécurité que t'avais de dire j'ai du cash, j'ai une passion, mais t'es comme pas sûr de vouloir le faire le saut puis d'y aller comme à 100%. Puis moi, Ouais. depuis que je l'ai fait, man. Oh. Mais j'ai connu quelqu'un aussi qui il gérait son argent un peu tout croche. Ça a fait un peu de marde. Je voulais pas tomber là-dedans, tu comprends? Ben oui, mais Fait que- écoute, mais après, maintenant. j'ai rencontré Will. Il gère son argent un peu tout croche aussi. Mais tu vois, c'est logique. Genre. Dans ma tête, ça sonne plus logique. Puis là, quand il y a eu le Mitsubishi, que moi j'ai maintenant, là, il y a une lumière qui a allumé dans ma tête, mais c'est ah, ce char-là, là, malade, je te veux. Puis il m'a dit, ah, je t'ai fait un bon deal, 6 000, je te le vends. Pas Et Mon mal. gars, le voilà. 6 000 il est parti de mon compte. Là. Du coup, ça m'a fait mal. Là. Je suis comme, ouais, je suis rendu pauvre. Mais aujourd'hui, je le regrette vraiment pas. Je suis vraiment heureux là-dedans. Ok. T'as un fou Tant mieux. bolide qui marche plus. Fait que c'est quand même Ouais, bien. il marche plus, mais il est beau. Je rentre dans le garage le matin, je suis comme, waouh, waouh. Ah ouais. Mais Mais il ça, je te marche plus. comprends. Hein. Je te comprends. Combien de temps il partait plus là, à cause genre voyons, du relais. Là. Je Je sortais de l'ai, chez ouais. nous le matin, puis je le regardais dans le parking, puis j'étais comme. Oh.
Ah, il est beau, hein. Ah, puis il fait beau en plus. Ah, man, je m'en vais. Ouais. Je prenais l'autre Ben, vidange, puis j'étais pas content. j'ai hâte de voir le feeling, mais que je le reconduise, genre. Dans le fond, c'est la première fois que tu le roules pas pendant aussi longtemps que ça, là, parce que depuis que tu me l'as acheté, je veux dire, c'est ton daily, là, tu le roules à Tous les pratiquement jours. tous les jours, là. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, des fois, ça fait bizarre, puis des fois, c'est justement, c'est ça qui est quand même le fun d'avoir un deuxième char, parce que pour vrai, quand tu fais juste conduire ton char qui est cool à conduire, des fois, tu comme perds L'intérêt un peu, là. l'intérêt, le feeling que tu as à le conduire, tandis que, mettons, tu prends ta vidange 4 jours, 4-5 jours, puis là, la fin de semaine, tu es comme, OK, il fait beau, je prends mon char, tu fais comme, la différence de conduite, genre le fait que c'est plus beau, que c'est plus stiff, que les coilovers, le ci, le ça, tu fais comme, Mais, ouais, mais tu vois, vu que moi j'ai des coilovers, puis l'hiver j'y remonte, puis j'ai mes plus mous, quand on retombe en été, je retrouve ce feeling-là, genre. Je suis ouais, comme, il y a OK, ça aussi. ça c'est cool, là. Puis je retombe en Ouais. hiver, je suis comme, OK, ça c'est pas cool. Mais je viens avec. Ça cogne plus, là. Ben ça cogne pareil. On l'entend, là, ça fait cloc-cloc, ping ping-pang. Big bang. Des bruits par-ci par-là. Ouais, j'en fais. Au début, quand j'ai eu le char, je suis comme Chris Will, ça cogne donc bien. Là, je capotais, je suis comme tout débarrassé mon char. Il dit t'inquiète, c'est normal. Parfait. Ben là, je veux dire, t'es sur des coilovers qui sont faits pour être droppés quand même très bas, fait qu'ils sont relativement très stiffs. Fait que oui, c'est normal, mais oui, j'avoue que même moi, mettons, quand je passe d'un char un petit peu plus confortable à, mettons, parce que j'ai eu plusieurs chars, là, puis que, mettons, je repasse, je me rajoute un char ou j'échange whatever avec un char qui est vraiment pas mal plus stiff, je partais à écouter tous les bruits de faire comme ça cogne donc bien, ça, le char est en train de se débattre. Finalement, tu check tout est beau, tout est correct, il n'y a aucun lousse, la suspension est belle, tout est beau, c'est juste fait plus Ouais. stiff, puis après 2 Mais semaines, t'es comme, bon, même normal, tu moi, sais. là, avec mon char, là, on dirait que mon ouïe s'est développé fois 1000 dans mon char. Là, j'écoute tout, j'entends tout. Puis là, mettons, ça cogne en arrière droit. Je suis comme, hey, là, il y a de quoi de lousse. Je check tout est good. Je suis comme, OK. On continue à rouler de même, puis c'est chill, là. Ouais, Ouais, ouais. pour le Miata, je suis pareil. Pour le Mazda, je monte le son. Ouais, ouais. Ah ouais. Jusqu'à temps que t'aies un Puis. petit trap qui défonce, hein, en tout cas. Pas grave, ça. Euh, Je commanderai d'autres top plates, ça coûte pas trop cher, puis c'est pas trop chiant à changer, là. Surtout quand ils sont pétés de même, Ah, c'est assez ouais, facile. c'est ouais, ça. non, c'est ça. Ouais, puis c'est ça, mettons, là, pour l'instant, comme j'ai dit, je prends le char de ma mère, vu que mon char il est dans le garage. Ah, puis là, le sentiment de conduite, là, tout est mou, tout est fucking facile. Ben, pour vrai, je trouve ça cool. Genre, on dirait que ça m'avait manqué, puis quand je retombe là-dedans, je suis comme, oh wow, ok, c'est vrai, c'est ça un char qui est confortable. Ouais. Ah, Mais ça, je le feeling de l'ai. conduite n'est pas pareil, là. Non, c'est ça. Je l'ai vécu un peu en fin de semaine, ça, en conduisant le VUS, là, pour monter à Laval. Je suis comme, c'est ça un char Ouais. comme normal, là, tu sais. Puis oui, j'avoue qu'une fois de temps en temps, c'est le fun. Tu sais, tu te fais pas chier, on s'en fout des trous de la route, peu importe, Tout c'est fonctionne. ouais, tout fonctionne. Ah ouais, tout marche, hein. Mhm. Mais par contre, quand je rentre dans mon char, c'est le fun ça aussi, là. Parce que tu sais, quand j'ai pesé d'en face du VUS, juste pour pouvoir, mettons, ben pas Ah, dépasser ça quelqu'un, avance mais tu sais, pas, comme man. man, la dinguerie, là. Puis là, il y a C'est rien dur. qui se passe. Pas de son, pas d'image, pas de fuck all, il n'y a même pas un exhaust qui te fait dire que t'avances. T'es comme, ah, gay, c'est good, genre. Quand j'ai eu ce char-là, mon Mitsubishi, là, le feeling de conduite, après moi, c'est vraiment ça qui m'a fait embarquer dans un char encore plus, là. C'est je veux ce Ouais. feeling-là tout le temps. Peu importe C'est le char, je veux l'habitude, ça. là. Ah ouais, Ouais. t'es collé au sol, tu peux pogner les curves, mon gars, comme si c'était un go-kart. Ça bondit partout, t'as du mal dans le dos tout l'été, mais t'es heureux. Comme tu as dit, t'as le gros sourire. Je l'ai peut-être un peu moins que toi, là, ce gros sourire, moi je suis Ah, de je même, sais, là, toi, t'es un peu plus poker face, mais là, je, mais mais je suis heureux, tu vois. Je suis content de conduire mon char quand il marche. Puis ben, je vais continuer là-dedans, c'est malade. moi, j'ai deux modes, tu vas te plaisir, là. J'ai le plaisir comme à Icar. Genre, je vais sourire, mais je vais pas dire un mot. Puis j'ai le sourire dans le char, là, c'est fuck all, man. Je souris, je crie, je ris. Mais là, t'es tout seul, là, pas de gêne, t'es dans Ah ta non, bulle. man.
Même à la lumière rouge, le monde, des fois, il rit de moi, puis je ris avec eux autres, là. Salut, tu Ah ouais. tu envoies la main. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai du fun, j'ai En du tout cas, fun. ça m'a fait bien plaisir de vous faire dépenser dans les chambres puis de vous faire comprendre que Thanks, man. c'est la vie. Là. Ah ouais. Ah, des fois, tu m'achètes un peu avec ça, là, mais c'est chill, là, je trouve ça bien drôle. It is Ah, je what pense it is. qu'aujourd'hui, toute la journée, là, il m'a parlé de WRX, cette affaire-là, puis je pense que j'ai montré 1000 chars. Je suis comme, achète ça, achète ça, achète ça, achète ça, achète ça, achète ça. C'est comme, non, c'est de la merde, il est fini. Non, il est trop vieux. Non. Ah, il est trop Ah, vieux. Hey, wow, là. Ouais, ben, c'est parce que toi, tu trouves ça cool, mais moi, je veux comme un minimum, ben pas luxueux, technologie, mais tu sais, moi, l'auto d'origine, j'aimerais ça l'avoir. Ok, dude, ça coûte Pas me faire 100$ chier. piastres pour te mettre un Ouais, mais Bluetooth dans ton tu vois, char. je vais mettre 100$ de full gaz super, mon gars, on va aller rider, puis... Mais non, 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 mais non. T'achètes une vieille vidange, tu mets un radio dedans, pif paf, c'est Mais fait. tu vois, mon char, avec les vitres électriques qui marchent plus, puis c'est des affaires de même, mon Dieu, ça m'a traumatisé. Puis là, je me dis, je veux un char qui marche tout. Je veux que tout marche. Je veux pas un esti de trouble avec. Fait que c'est pour ça que je checkais WRX parce que je veux un char qui marche. Mais j'ai checké, mon gars, je veux qu'il soit stock. Je veux qu'il y ait en bas de tant de kilomètres. Je veux telle année. Je veux. Hey, je suis exigeant, là, Ah, damn. Ouais. mais ouais. Puis toi, monsieur Willy, comment ça se fait que t'es tombé en amour avec les voitures? Eh boy. Là, moi, on remonte d'une couple d'années de plus que vous autres, là, par contre. Là. Ben là, t'as Ah, pas vas-y, lecteur Euh, DVD, c'est sûr, là. ah, lui, c'est lecteur des des. cassettes. Ben oui, là, j'ai commencé à écouter la télé Ouais. sûrement avec des cassettes, même pire que Ah, ça, moi là, aussi. mais ouais, c'est ça. Je suis quand même pas. Vous êtes quand même pas assez jeune pour pas Non, l'avoir connu, vous autres non. aussi. Là. Ben, moi, je pense que j'ai quand même déménagé une couple de fois dans ma jeunesse, mais quand je suis arrivé à Berthier, dans le fond, j'ai un de mes amis qui était là qui avait un motocross. Je pense que ça, là, c'est une des affaires qui m'a fait vraiment allumer sur ça, parce que, tu sais, moi, je vivais ma vie là, de jeune. Là. Je veux dire, tu vas à l'école, tu fais tes affaires, tu es au primaire, tu vis ta vie, c'est chill. Puis là, je déménage, j'ai un nouveau chum qui a un motocross. On en fait un petit peu chez eux, il me le fait essayer. Je pense qu'à partir de là, c'est vraiment comme parti. Je me suis dit, je veux un motocross, je veux un 4 roues, je veux quelque chose à gaz, c'est le fun, c'est donc même malade, je veux ça. Évidemment, ça a pris quand même une couple d'années avant que la passion en vienne comme elle est aujourd'hui. Puis ça a pris une couple d'années aussi avant que je puisse avoir mes propres bébelles à gaz ou quoi que ce soit. Mais je sais pas si c'est parce que j'attirais ce genre de monde-là, puis c'était le genre de monde avec qui j'avais le goût de me tenir. Mais quand je suis arrivé, mettons, au secondaire, automatiquement, comme je me suis fait des amis qui avaient des motocross, des 4 roues, des vidanges chez eux, genre des vieux chars qui sont pas faits pour rouler sur la route, mais qu'on s'amusait, genre, il y avait des gros terrains, fait qu'on s'amusait à les prendre, puis genre, à rouler sur leur terrain, puis à faire de la merde, tu sais. Des trucs de jeunes, quoi, là. Puis vraiment à partir de ces genres de moments-là, je me suis dit: «Hey, c'est cool les chars, c'est hot la mécanique, j'ai envie de baigner là-dedans, c'est malade». Fait que là, comme un petit peu plus tard, j'ai eu mon propre motocross, mes propres 4 roues, mes affaires à moi. Fait que là, vraiment, j'ai commencé à triper vraiment bébelle, puis toutes ces affaires-là. Puis là, tu sais, je commençais à être un petit peu plus vieux, fait que je voyais ce qui se passait autour. Fait que sur Facebook ou quoi que ce soit, ben, je voyais des mythes de char, je voyais à Saint-Eustache de quoi ça avait de l'air, puis tout. Je me suis dit, hey, crème, je veux y aller, là, à ce genre de place-là, ça a l'air vraiment le fun. Fait que là, avant même d'avoir mon permis, j'ai changé mon premier 4 roues que j'ai eu. Ben, pas mon premier 4 roues, mais une des bébelles que j'ai eues contre un premier char parce que je savais que j'allais avoir mon permis bientôt. Fait que là, ben, j'ai mon premier char. Fait que une vieille Honda Civic 98, une bin, là, genre. Puis je sais pas pourquoi, à partir de là, il y a des fuses, mon gars, qui ont pété dans mon cerveau, là, genre solide, là, genre de chez solide. Là. Je sais pas si c'est parce que les fréquentations que j'avais ou comme le monde qui m'entourait. Tu sais, je veux dire, j'avais un de mes amis qui, son grand-père avait un garage, puis on était tout le temps dans son garage en train de faire des niaiseries, puis genre de pogner du Faut Ah, stock avec d'autres patente, là. stocks, puis genre patenter des cassins, puis
tout cas, ça. Parce qu'au final, c'est pas vraiment dans ma famille. Je veux dire, ma famille a toutes des chars normales. J'ai un oncle mécanicien, mais comme sans plus, tu sais. Fait que, ben, je peux dire que mon parrain, il a toujours aimé les chars, puis comme quand j'allais le voir, mettons, il me parlait de. On voyait des chars à Montréal, à Maserati, ainsi un ça, puis il m'a fait tout ça un peu aimer ça à travers ça. Mais sinon, au niveau de ma famille, le reste, il n'y a pas loin à en avoir avec moi, mettons, là. Mais en tout cas, tout ça pour en venir que, je sais pas, au premier char que j'ai eu, je pense qu'il y a des câbles qui se sont touchés, là. Ça a fait OK, c'est fini maintenant, t'es pauvre pour le restant de tes jours, puis tu vas aimer ça, puis tu vas vivre de cette passion-là pour le restant de tes jours, là. Fait que j'ai même pas eu le temps de rouler ce char-là. J'avais même pas encore mon vrai permis ou quoi que ce soit, même pas, je pense, mon permis peut-être bien pour pouvoir conduire avec quelqu'un, je me rappelle plus exactement, là, que j'avais déjà rééchangé le char. Ou je l'avais rééchangé, je pense, contre un autre 4 roues ou je sais pas trop quoi en attendant. Puis par après, dans le fond, je m'avais acheté un Mazda Speed protégé que lui non plus, oui, j'ai roulé. Oui, j'ai été capable de la rouler, ça va avec quelqu'un qui était assis à côté de moi, avec permis probatoire, mais je l'ai revendu même avant d'avoir mon vrai permis. Après ça, j'ai eu un autre Honda Civic. Après ça, j'ai eu un autre Honda Civic. Après ça, j'ai eu un Nissan. Après ça, ça fait juste pour vrai, là, mon cerveau était déconnecté, là. J'échangeais, je trade, je vendais, j'achetais, là, n'importe quoi, n'importe comment. Puis je m'en foutais, puis je faisais juste ben des erreurs aussi. Faut dire que j'ai été souvent badlocké, là. Genre, être un Honda, puis la transmission explose, c'est comme un Honda 96, là, ben stock, là. Je veux dire, c'était rare qu'il y avait des problèmes, eux autres. Puis sinon, j'ai eu un Nissan vendu par un vieux monsieur qui est full honnête, super gentil. Lui, il roulait ça chaque hiver. Moi, j'achète le char 2 semaines après, je saute le bloc pour aucune raison. Tu sais, j'ai quand même des bad luck du fait du pourquoi que j'ai changé souvent de char, là. Aucune raison Mais. pour sauter un bloc. Ah non, non. Non, ceux-là, ceux que je vais dire que c'est moi qui l'ai abusé ou qui est arrivé de quoi, fine. Mais ça, là, aucune raison, là. Aucune raison du pourquoi que ça a sauté, là. Et moi, pour vrai, je l'ai acheté, ce char-là. J'ai fait la maintenance dessus. Fait que 2, 3 petits cossins, le changement d'huile, tout. Après ça, je suis parti avec le char après la maintenance. Puis, rendu à Repentigny, il a commencé à claquer. Puis, j'étais comme, ben, voyons, tu sais. Je check l'huile, tout est correct, tout est beau. Il y a, tu sais, rien qui fait en sorte qu'il peut me dire que le char va lâcher. Fait que, ben, on va reprendre la route, tu sais. Il fait clic, clic, clic. Mais bon, c'est pas si grave que ça, là. Il a commencé à faire clic-clic, comme bien des charges. OK, c'est pas grave. Je le reprends. 5 minutes après, arrivé sur l'autoroute, je fais un trou de genre 20 centimètres dans le bloc, là. Intense, là. Il a juste décalissé sur l'autoroute. J'étais comme, bon, ben, OK. Prochaine Puis ça faisait 2 semaines que j'avais le char, là. Fait que ça, des transmissions que genre je pars d'un stop, tout lâche. Je comprends pas. Je pars, là, je décolle là, pas, puis pas en fou, là, juste décoller bien normal, là. Puis que tout lâche, tout décide de faire comme c'est ciao. Je suis comme OK, pour quelle raison, tu sais? Ou sinon, un autre de transition de Civic, là, je roulais 50 dans son 50, j'arrive à Berthier tranquille, genre je reviens de la job, là. Puis le shifter, il fait juste décrisser dans le sol. Puis je suis comme what? Quoi? Pas Fait que rester là, bête quand t'arrives pour shifter pis y'a rien, t'es comme. non, non, mais ça a fait un clock, puis j'ai vu le shifter genre tomber dans le sol. J'étais comme OK. Fait que là, je Oh, m'arrête sur le wow. bord du chemin. Puis là, je suis comme ben, qu'est-ce pourquoi? Tu sais, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je débarque du char, je regarde en arrière de moi, la trace d'huile, mon homme, là, genre d'un bout à l'autre. Là, je suis comme ah non, là, je check en dessous de mon char. Puis là, je suis comme ah, c'est moi. C'est mon char. La transmission avait fendu en deux. Là. Puis je te le dis, je sais que j'en ai abusé des chars dans ma vie. Il y en a que j'ai fouetté, puis tout le sincère, 100%, là, je m'en fous à nous pourquoi je m'en tirais là-dessus, je m'en fous, ça fait 8 ans. Là. Mais ces chars-là, je sais pas pour quelle raison, ils voulaient pas vivre, là, mais je roulais tranquillement, je faisais rien, puis genre, c'est des chars qui m'ont lâché du jour au lendemain quand ça faisait pas extrêmement longtemps que je les avais. Fait que malgré toutes ces péripéties-là, je sais pas pourquoi, j'ai toujours
adoré ça, pareil. J'ai toujours trippé. Fait que là, j'ai commencé à faire mon premier swap chez nous sur 4 chandelles à moins 40 dehors. J'ai acheté un shell, j'ai acheté un moteur, j'ai mis ça dedans. Après ça, ben, regosser d'un 4 roues, skidoo, motocross, les chars, mélanger tout ça un peu ensemble. Fait que je sais pas, j'ai comme embarqué avec d'autres gangs de gars qui aimaient ça, puis ça m'a juste fait évoluer là-dedans fois 1000. Fait que moi, après avoir fini mon secondaire 5, ben, j'ai rentré en tant que mécanicien. Fait que j'ai fait des jobs ici et là. J'ai eu 2, 3 jobs en tant que mécanicien. Après ça, je suis rentré chez Toyota. J'ai travaillé un peu dans l'esthétique. J'ai fait aussi des pièces. Fait que là, au niveau de Toyota, c'est là que j'ai commencé à faire comme je m'achetais mon premier set de coilover, mon premier set de wheels genre flambant neuf, mes premiers tailleurs flambant neufs, vite teintés, le ci, le ça. Fait que là, je suis vraiment rentré dans le niveau genre je tune mes chars, mais là, comme pour vrai, là, pas des coils coupés, pas une peinture en canette, puis pas de la merde, tu sais. Fait que là, commencer à acheter des vraies grosses affaires, vraies premières exhausts flambant neufs, des vrais 4 bacs, genre du Bolton, ou fabriqués vraiment, mais comme mon Corolla, c'était une fabriquée, mais. Fait que ouais, c'est ça, premier 4 bacs. Tu sais, première exhaust custom que vraiment c'était bien fait, là. C'était pas du broche à foin, du tuyau de poêle de Canadian Tire là, ou whatever, tu sais. Fait que vraiment des belles pièces, puis de vraiment comme connaître un peu plus ça, puis de vraiment pousser un peu plus là-dedans, puis de dépenser beaucoup trop d'argent là-dedans aussi. Fait que, puis tu sais, j'ai eu des chars, c'est ça, qui vaut quand même cher, là. J'ai eu un Corolla hatchback 2020 en 2020 flambant neuf. Et après ça, je me suis acheté un FRS. Après ça, ben, j'ai revoulu lâcher les chars parce que comme tous les gars de char ont le cercle de la vie, qui est comme c'est l'été, j'ai vraiment envie d'avoir un maudit beau char, c'est le fun, je trippe, il arrive l'hiver. Pourquoi j'ai mis tout mon argent là-dedans? Puis en plus de ça, à cause de ça, en ce moment, je roule avec un Yaris parce que mon beau char est rangé. Fait que là, fuck les chars, je m'achète un char de tous les jours parce que c'est plus pratique, c'est mieux pour moi, puis c'est mieux de même. Puis là, t'as ton char de tous les jours. Finalement, tu finis par faire les moves, puis là, après ça, arrive en été, et t'es comme non, 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 no fucking way que je suis avec un char de tous les jours pour que je ressemble à un PNJ. Fait que là, tu te rachètes un char cool pour recommencer le même fucking cercle vicieux tout le temps, là. Ça, c'est. Ouais, ça a été ma vie quelquefois. Euh, Fait que je pense que avec toute l'expérience en arrière de tout ça, tout ce que j'ai pu faire, mes 68 chars, toute la mécanique que j'ai pu faire à genoux dans Garnot ou peu importe, genre, ça a fait en sorte que la passion est devenue super intense. Puis là, après 8 ans, j'ai dit, OK, comme je veux rester dans l'automobile, ça c'est sûr, mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Tu sais, comme, j'ai eu des bonnes jobs, j'ai une job que j'ai eu pendant comme 3 ans et demi. Puis là, après ça, ben, quand il est venu le temps de faire comme, OK, il faut que je passe à autre chose. Il faut que je fasse d'autres choses de ma vie, il faut que j'upgrade. Qu'est-ce que je fais? Puis là, j'ai décidé de retourner à l'école. Je me suis dit, carrosserie, écoute, c'est un des affaires que je connais, mais quand même moins, là, tu sais. Ça va être ça va être cool de faire un cours, puis d'en connaître plus, puis d'évoluer là-dedans. Puis là, c'est ça, depuis, je pense que ça a comme upgradé ma passion, puis c'est vraiment devenu comme encore plus intense. Puis là, je sais vraiment plus ce que je veux faire de ma vie, où est-ce que je veux m'en aller. Les projets s'alignent. J'ai des personnes incroyables avec moi aussi qui m'aident justement, les deux jeunes hommes dans le podcast, où je leur fais tout dépenser leur argent, puis ils apprécient eux autres aussi que je sois dans leur vie, vu que je leur fais tout dépenser leur cash, puis que je les amène là-dedans. Mais tu sais, j'apprécie moi aussi de mon côté des avoirs parce que justement, tout seul, souvent, c'est un peu plus dur, mettons, de faire les choses dans lesquelles on s'embarque. Puis là, avec une gang de passionnés qui veut suivre aussi à 100%, c'est vraiment cool. Puis là, ça m'aligne vers un autre monde en restant toujours dans la même passion avec quelque chose qui grandit énormément. Puis c'est ça, depuis ce temps-là, c'est juste une passion folle. C'est toxique, là. Ça fait pas de Toxique. sens, là. Ah non, pour vrai, Ah ben, dans ton c'est une cas, c'est pire maladie. aussi, là. Dans ton cas, c'est pire, là, changer de char à tout bout de champ, là. Ouais, puis j'en ai mis de l'argent puis du temps sur des chars, là. Ah Oui, ouais. je les change, oui, j'ai trade whatever, mais comme, faut Ben, dire que à chaque fois que tu as un char, le 3/4 du temps, s'il y a des problèmes, tu vas toutes les réparer. S'il y a de quoi au niveau du body, tu vas le réparer aussi. Puis une fois que tout va être fait, tu vas être comme bon.
j'ai plus rien à faire dessus. On change de char. J'étais Fait que là, écœuré, on reprend tu vas une pogner une vidange, puis on vidange, recommence à direct zéro. ça. Direct ça. Ouais, c'est à peu près ça. Je dois avoir passé c'est- juste mon Miata gris, je pense que je calculerai pas, là, mais c'était environ peut-être en tout et partout, peut-être un 800-900 heures de travail facile, ce char-là, pour finalement comme faire bah, tu sais, d'autres projets, ci pis ça qui sont en ligne, l'école, blablabla, j'aurais besoin d'argent, fait qu'on change. Puis après ça, la BM, ben, passer genre 350 heures dessus à la faire au complet, la peinture, puis tout, bah, bon, on va les changer. Le TL, ça fait 300 heures là, avec qu'on passe dessus. On Le arrive à la fin de FRS, l'échéance, là, il va Cleaners. falloir le changer. Ouais, non, mais là, on essaie de se contrôler. Il y a des beaux projets qui arrivent. Fait que si je le vends, ça va être pour le projet ou sinon, je me dis que ça serait vraiment mieux pour mon portefeuille et moi et pour mon futur si je veux vraiment que ça avance, que je le garde. J'ai un char le fun, que j'aime quand même bien, Fiable et qui répond quand confortable. même. Ouais, quand même qui répond à une coupe de mes critères, sauf qu'il soit traction, mais bon, c'est pas grave. Puis, fait que, on essaie de rester là-dedans. Mais ouais, je pourrais en compter pendant des heures et des heures et des heures de panoplie d'affaires que j'ai faites, du pourquoi que ça m'a amené là. Les jeux vidéo, là, Forza Horizon quand c'est sorti, Need for Speed, tous les films, là, que ce soit justement Flash McQueen, Fast and Furious, Baby Driver, tous les trucs qui ont en lien avec les chars, les YouTube games du car scene, que ce soit d'un peu partout, là, j'écoute, ça n'a pas de sens. Là. Fait que c'est une panoplie d'affaires, de passionnés que j'ai rencontrés, de vidéos que j'ai regardées, de trucs que j'ai fait moi-même qui font en sorte que j'en suis rendu où ce que je suis aujourd'hui. Là. Fait que je m'étalonnerai pas sur ce sujet-là parce que d'après moi, le podcast est déjà très long. Puis c'est pas mal ce qui va clore le pourquoi je suis autant passionné, puis pourquoi je veux faire ça de ma vie, puis à quel point je fonce comme un malade, puis que j'arrête jamais de faire ce que je fais, puis de vouloir toujours en savoir plus, puis toujours faire mieux, puis de toujours faire les choses parfaitement, que ce soit sur mes chars, sur les chars des autres, ou donner des conseils, whatever, c'est ça, qui m'ont rendu là. Fait que là-dessus, c'est un petit portrait du pourquoi du comment. Ah, puis pour ça, c'est juste des paroles, là, mais d'ici un an, Ah ben, tout va être on le concrétisé. voit à Puis, l'école, là. ouais, mais je Ouais. parle pour eux, là. Ouais, pour eux. Pour eux, Mais c'est mettons des moi. paroles, tu sais. Mais dans un an, là, Ah ouais. tout va se placer. Ah, Tout va se ben, comprendre, tout va. Ding, 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 ça va se connecter, là, les fuses vont péter, puis tout. Non, ça va y aller. Là. ouais, parce que tu sais, on comprend que pour vous autres, on est des personnes focales ou que vous nous connaissez peut-être, famille, amis, là. Mais sinon, mettons, pour le restant de l'auditoire, on est des personnes focales qui parlent de chars, qui ont de l'air potentiellement passionnés, mais comme c'est à un autre niveau, là. Puis on va vous le prouver, on va vous le montrer, vous allez voir ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire, vers où qu'on s'enligne, puis on espère juste que vous allez triper avec nous autres, puis que vous allez vouloir en savoir de plus en plus, puis nous autres, on va triper avec vous autres aussi. Fait que ça continue, puis que ça continue pour bien des années avec les projets qui s'en viennent, puis ça va être malade. Ok, sur ça, on se dit à la semaine prochaine. Hein? Yes, Ben fait ouais, que hein. à la semaine prochaine, soyez présents, on vous parle du projet Très important. underground encore, comme on dit, mais on vous en parle, puis soyez là, Manquez pas ça, là. C'est important. c'est un rendez-vous. Eh ouais, qu'à la semaine prochaine. Yes. Salut, Salut là. là. Salut!